Gérald Godin, vous êtes poète, vous avez publié 2 recueils de poèmes. 3. 3 recueils, à l'heure qu'il est. Je vais vous demander si vous vous estimez vous-même poète, et pourquoi. Ben, le fait que j'ai publié 3 recueils déjà, que j'ai fait des démarches compliquées de séduire un éditeur pour l'amener à publier des choses, montre bien à quel point je voulais publier. Est-ce que ça veut dire qu'on est poète parce qu'on publie? Je ne sais pas, probablement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un poète, d'après vous? Un poète, c'est un gars qui travaille dans une matière verbale, les mots. Les mots sont une matière qui est constamment en mouvement. Et je pense que la poésie canadienne, en 64, devrait refléter ce qu'est la matière verbale du Canadien français. Qu'est-ce que c'est que la matière verbale du Canadien français? Ben, moi j'ai l'impression que un poète doit d'abord s'engager dans quelque chose, participer en quelque sorte à une révolution quelconque, que ce soit verbale ou que ce soit sociale. Et il y a peut-être un moyen de faire se joindre les deux révolutions. C'est en se servant, en montrant constamment dans ses poèmes à quel point la matière verbale du Canadien français est fracassée, est effritée par la colonisation. Et le meilleur moyen de trouver cette matière-là, c'est de prendre, par exemple, moi c'est ce que j'ai fait, de prendre les manuels de bon parler français, édités au Canada, dans la colonne « Ce qu'il ne faut pas dire », prendre tous ces mots-là et mettre ça dans la poésie, de façon à ce que la poésie... À les revaloriser. Que tu fais, à les revaloriser et en même temps à montrer le degré de pourrissement du langage en 64. Si le gars a du talent, ça arrive, il peut donner à cette matière pourrie, disons, qui conserve quand même une valeur, un frémissement de vie, puisque c'est des mots qui sont créés par l'usage, qui sont déformés par l'usage, qui sont polis, pas ciselés en fait, mais nettoyés par des années d'usage quotidien, en contact avec les gens qui parlent le franglais. En prenant cette matière-là et en la mettant dans la poésie, c'est de la dynamite jusqu'à un certain point, parce que ça permet de montrer au reste du monde, si tant est que le reste du monde lit les œuvres canadiennes, à quel point la situation du Canadien français est terrifiante, du moins sur le plan de l'existence quotidienne et du langage quotidien. Désespéré? Absolument, désespéré. D'ailleurs, le langage est la marque de cette situation désespérée. Et dans un autre ordre de choses, à propos de la société québécoise maintenant, qu'elle vous inspire comme sentiment ou comme pensée? La société québécoise, il y a d'une part les 4,5 millions de Canadiens français qui vivent dans la chibagne, pour employer un mot du terroir, dans la merde, si vous voulez. Enfin, sans le savoir, certains d'eux sont très bien payés, ont des bagnoles, ont peut-être des yachts, mais ils s'expriment pas. Ça ne les intéresse pas de s'exprimer. Ils se désintéressent de leurs moyens d'expression. Des moyens d'expression que l'histoire met à leur disposition, soit le vote, par exemple, l'expression politique, qui s'en désintéresse complètement. Il y a 500 000, disons, pour qui, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Ils ne se posent pas de questions. Ils sont heureux. Ils sont bien traités par les colonisateurs. Ils ne sont pas trop embêtés par quoi que ce soit. Ça va très bien. Mais les 4,5 millions, c'est ceux-là qui m'intéressent, moi. C'est ceux-là qui devraient intéresser tous les écrivains, à mon avis. Et les intéresser, non pas dans une perspective de, je sais pas moi, de les plaindre ou c'est ça, mais essayer de s'ouvrir d'abord leurs yeux à eux sur les solutions qui existent à ces problèmes-là.
Ben, je reviens toujours à Marx, en fait. Les 500, les quelques gens de gauche qui existent dans la province de Québec devraient faire lire Marx à plus de gens possible pour montrer que la vie, c'est pas si infernal que ça, qu'il y a moyen de s'en sortir, et d'ouvrir les consciences, c'est un peu fort, mais disons, les intelligences, de façon à, quand il y a un problème devant lequel les gens ont à s'exprimer, à faire appel à leur fond, qui s'expriment de la bonne façon. Quand il est question de voter, par exemple, moi j'ai vu à Trois-Rivières, qui est une ville ouvrière, voter pour des partis bourgeois. Tenez-vous. 75% de la population est ouvrière et ça vote. Parlant de Trois-Rivières, il me vient une dernière question. Je m'excuse de vous interrompre. Vous êtes à Montréal depuis peu. Vous avez vécu sporadiquement à Montréal. Vous êtes originaire de la région de Trois-Rivières. Préférez-vous Montréal à Trois-Rivières? Bon, ça dépend des points de vue. À Trois-Rivières, au fond, c'est mon côté sécurité qui était satisfait. La vie était facile, ça allait bien. Tandis qu'à Montréal, ben, il y a plus de stimulation, il y a plus de... C'est beaucoup plus vivant à Montréal, c'est évident, tout le monde le concède. Je retourne des fois à Trois-Rivières pour voir ce que c'est qu'un aquarium, disons, où il n'y a pas de problème. Disons, Montréal, c'est l'océan, puis Trois-Rivières, c'est l'aquarium. Les poissons sont ouverts, sont tranquilles, ils ne sont pas emmerdés pour quoi que ce soit. Il n'y a pas de requins, ou à peu près pas. S'il y en a, on les connaît, on sait qui. Alors on se tient à l'autre coin de l'aquarium. C'est ça. C'est la différence que je ferai entre les deux villes dans lesquelles j'ai vécu depuis que je suis au monde.